Une silhouette frêle drapée de blanc et les cris d'un fils qui retrouve sa mère après 4 ans d'absence. Sophie Petronin, 75 ans, la dernière otage française dans le monde, enlevée le 24 décembre 2016 au Mali, a été libérée. Et à l'aéroport de Bamako, les soutiens d'un autre otage libéré, Soumaïla Cissé, en turban blanc, relâchée aux côtés de Sophie Petronin. La fille de cette figure de l'opposition malienne enlevée en mars dernier ne peut cacher sa joie. On remercie le Tout-Puissant de nous avoir montré ce jour. Dieu est grand. Doucement, ils sont en train d'interroger là. La présidence malienne a annoncé la nouvelle de ces 2 libérations jeudi, en début de soirée. Dans un tweet, Emmanuel Macron se dit soulagé. Le président français adresse sa sympathie aux proches de Sophie Petronin et ses remerciements aux autorités maliennes. Sophie Petronin avait été enlevée à Gao, au nord du Mali. Cette humanitaire française était installée dans le pays depuis 2001. Soumaïla Cissé, quant à lui, avait été kidnappé le 25 mars dernier, alors qu'il était en campagne dans la région de Tombouctou. Son sort avait été l'un des cris de ralliement de la contestation contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un putsch le 18 août dernier. 2 otages italiens ont également été libérés, toujours selon les autorités maliennes. Ces libérations semblent être liées à un accord entre la junte militaire au pouvoir au Mali et des factions djihadistes, car elle intervient après la remise en liberté d'environ 130 militants ces derniers jours. Toujours selon les autorités maliennes, les otages auraient été retenus par le GSIM, la principale alliance au Sahel liée à Al-Qaïda et dirigée par le Touareg malien Iyad Agrali.